Ils font l'unité des finances. Mais au moment d'investir l'argent, la parole de madame ne compte plus. Ça veut dire qu'ils mettent de l'argent ensemble, mais ils ne veulent pas tenir compte de ce qu'elle pense au moment d'investir. Même si ça ne marche pas. Du moins, cette histoire est un peu... prenez le temps d'écouter. Écoutez très bien les détails de cette histoire et derrière, on va en parler. Madame Chomba. Monsieur Chomba. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Tu connais déjà. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Toi-même, ça ne sera pas déçu. Et vous connaissez l'objectif de la fin. J'ai l'impression que vous êtes un peu... Comme si vous êtes un peu timide. Chacun est dans son coin. En tout cas, si vous dites ce qu'on vous réserve le 30 septembre là maintenant. C'est trop tôt. Laissons. Faites seulement le taf. Vous allez voir. Moi, c'est Alexandra. Juste ce soir, avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est qui? C'est un vendeur d'escargots. Vous connaissez le Congo Mythe, qu'on pique sur les brochettes là, qu'on vend au pays. Il va ça dans le seau sur sa tête. Moi, donc, étant quand même, ouais, un peu, là, quand je faisais mes marches là, je stoppe pour manger. Je l'ai vu. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'il se plaçait au même endroit pour m'attendre. Parce que c'était pas la recette de moins de 1000 francs que je lui faisais. Un jour, je me suis rendu compte que ce type, est-ce qu'il va trouver une femme adéquate un jour pour lui? J'ai eu pitié de lui et c'est comme ça que je me retrouve chez lui. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Moi, c'est Steve, ici, sur Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui? Je vais raconter l'histoire, comment on a fait pour se rencontrer. Je vous avoue, c'est une femme très chanceuse. Très chanceuse parce que la façon dont on s'est rencontrés relève vraiment du métaphysique. Je vous explique. Généralement, chez nous, c'est pas moi qui jetais les poubelles. Donc, je sautais très souvent pas les poubelles. Mais un jour, celui qui le faisait n'était pas là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais sortir les poubelles. Quand je sors les poubelles, vous connaissez Isakam. Isakam m'a approché. Il m'avait dit pour jeter les poubelles. Vous connaissez Isakam au pays, dans ceux qui ramassent les poubelles là. Je m'avais pour jeter les poubelles. Vous voyez les gens qui descendent pour ramasser les poubelles. Je vois une femme descendre. Et depuis quand les femmes posent sur le boulot? Depuis quand? Je vois la mère, mais si j'ai une femme, si elle a eu le courage, je savais qu'elle a bravé toutes ses peurs. Si je ne l'épouse pas, elle risque de finir célibataire. Qui va l'épouser dans ces conditions? Elle dit que fini de vider les poubelles là, tu ne reviens pas ici. C'est pour ça qu'elle est revenue depuis qu'elle est revenue. Elle n'est plus jamais partie. Bon les amis, je vais faire l'effort de vous lire cette histoire un peu rapidement. Prenez le temps de l'écouter pour comprendre et également vous savez que votre avis compte énormément en commentaire. Bonsoir monsieur et madame Chomba, je vous suis depuis un moment et j'aime beaucoup votre couple et ce que vous faites. Merci beaucoup. Mon problème est le suivant. Je suis en couple depuis 10 ans avec mon mari et marié depuis très peu. Depuis le début de notre relation, nous avons toujours prôné l'unité des finances. Et très souvent, c'est mon mari qui est l'apport financier puisqu'il travaille très souvent que moi. Puisqu'il travaille très souvent que moi. Notons que nous avons des débuts très difficiles financièrement parlant. Mais notre amour prenait le dessus. Alors nous n'avons jamais arrêté de nous battre pour avancer. Chose qui marche, mais vraiment très lentement. Le fait est que nous avons très souvent aussi eu des moments de distance d'un pays à l'autre. Et c'était vraiment très difficile. Le manque de confiance s'est installé. Des disputes sont devenues notre quotidien. À un moment donné, on a mis ça sur le compte de la distance. Mais quand bien même Dieu a fait grâce qu'on se retrouve, les choses n'ont pas vraiment changé. Et suit le fait que mon mari ne m'écoute pas dans des décisions importantes pour notre. Et chaque fois, il n'en fait qu'à sa tête. Les choses se passent mal. Résultat, nous faisons du surplace et toutes ces situations commencent vraiment à me pousser à vouloir partir. Mais chaque fois, j'ai cette petite voix qui me rappelle dans la tête, malgré le manque de moyens, au moins on fait l'unité des finances. Et si jamais je m'en allais pour quelqu'un qui est déjà financièrement assis, et si jamais cette personne décide de ne pas s'unir financièrement à moi, est-ce que ça pourrait me poser un problème? Si malgré ça, on s'occupe quand même bien de moi. Pour rappel, mon mari et moi avons 2 enfants. Ok. Sans oublier le fait qu'à part l'aspect financier, notre relation est devenue vraiment toxique. Il passe plus de ce temps libre avec les amis qu'avec sa famille. Vraiment, aidez-moi et autres, quoi. Donc, on lui a posé encore certaines questions. Elle nous a dit, actuellement, ce n'est que mon mari qui travaille. Moi, je viens d'accoucher et je ne travaille pas. Il a un salaire de 1500 € le mois. Le loyer, c'est 600 €. Les autres charges, eau et lumière par mois, 100 €. Nous épargnons 300 €. Le reste dans les dépenses de la maison. Il faut aussi savoir qu'il y a des mois où nous deux ne travaillons pas et bénéficions parfois des aides. Et certains moments, nous aidons nos proches au pays. Bon bref, elle est revenue encore.
Comme je disais, quand bien même on arrive à épargner quelque chose, il viendra me parler d'un projet où je vais attirer son attention sur le projet que je ne trouve pas assez clair. Je trouve un peu bizarre et trop facile pour que ça marche. En plus, nous n'avons pas assez de sous. Si jamais on investit et ça ne marche pas, on aura tout perdu. Comme à son accoutumée, il va me sortir qu'il faut savoir penser positivement et prendre des risques dans la vie. Et bien que je ne sois pas d'accord, j'accepte malgré moi. Parce que quand j'insiste sur le fait que je ne trouve pas le projet bien mûri et qu'on n'a pas vraiment étudié les contours, on va finir par des disputes. Donc, je laisse tomber. Il fait ce qu'il a à faire et après, on perd tout. Et voilà, retour à zéro. Et tout le temps, c'est comme ça. Actuellement, nous n'avons vraiment pas grand-chose dans le compte et nous sommes aussi endettés. Donc, c'était un peu ça. Monsieur Chomba, bon, avant de continuer, vous connaissez, il y a le secret du tonne, non? Vous connaissez que actuellement, il y a la promotion avec le code promo Chomba 10. Donc, si tu veux, ne prends pas. Ne pas essayer. Ne pas même pas prendre ton masque. Ne prends même pas ta crème solaire. Ne prends pas quelque chose. Après, tu vas venir. Just Beauty. JustBeauty.com. Vas-y. En tout cas, on va mettre le lien. Monsieur Chomba. Madame Chomba, merci ma très chère soeur pour ton message. Première des choses, tu as dit dans ton message que tu voulais partir. Tu veux partir pourquoi? Il y a quoi? Ah, mon frère, il y a quoi? Tu veux partir pourquoi? Non, plus sérieusement, je pense pas que c'est envisageable. Je crois que votre mariage a juste besoin de vous asseoir, d'en parler. Vous savez, les finances sont très délicats. Et il faut en parler continuellement en fait pour que jaillisse la lumière et que vous décollez de ce que vous faites. Déjà, je vais commencer par toi, ma très chère soeur. Première des choses, c'est bien de vouloir faire l'unité des finances. Vous faites déjà l'unité des finances, vous mettez de la lumière sur vos projets. Et il faut aussi tirer un coup de chapeau à ton mari. Même bien que tu ne travailles pas, il est d'accord pour faire l'unité des finances. Il partage toutes les finances avec toi. Donc déjà, il faut déjà voir ce côté-là. Il a bien voulu le faire. Donc il faut l'encourager dans cela pour que cela continue. Deuxième des choses également, je vais te dire, ça peut être quelqu'un qui il aime l'entrepreneuriat. Il aime prendre les risques. Donc, je peux comprendre ton freinage. Je peux comprendre chaque fois que tu veux un peu mettre un moment, tu veux mettre un peu plus de regard. Mais ne le fais pas de manière systématique. Prends souvent la peine d'écouter ce qu'il te dit. Sois aussi un peu par rapport, avant qu'après, tu peux maintenant soulever 1, 2, 3 choses que tu ne trouves pas très claires. Le problème souvent avec les femmes qui sont prévoyantes, là, c'est que aussitôt on t'a parlé de quelque chose, tu viens de te dire non. Vraiment, ce que tu dis là, ça va être, c'est là où ça va échouer. Je vois, c'est que ça va échouer. Et très souvent, ça décourage. Quand tu viens avec tellement d'envie, de motivation, tu as plus le temps de penser à quelque chose. Quand tu viens parler à ta femme que tu voudrais qu'elle comprenne, aussitôt tu te dis non, elle pense que ça va pas. Tu peux avoir raison. Mais je pense qu'il faut développer en toi aussi la capacité d'apprendre à bien écouter, d'apprendre à recevoir, à féliciter son initiative. Et derrière maintenant, apporter aussi quelques points de vue que tu trouves un peu sombres par rapport à son projet. Et mon très cher frère, je veux te dire quelque chose. Si tu veux réussir, si tu veux que ça marche, prends la peine d'expliquer à ta femme. Pourquoi? Si tu as un projet que tu penses, tu es convaincu que c'est un bon projet, ça veut dire que tu vas devoir travailler avec des gens qui ont des différentes mentalités, tu vas avoir des clients à qui il faut convaincre, tu as tellement de personnes, tu as tellement de choses sur lesquelles il va falloir travailler pour que ça marche. Et si tu ne commences pas à développer tes compétences sur ta femme, notamment en convainquant ta femme, lui montrer comment c'est bien, quand elle te parle d'un problème, va travailler sur ce problème, reviens avec une solution. Parce que c'est exactement ce que tu vas rencontrer dans ton projet. Et ce n'est pas parce que tu as tellement d'énergie, tellement de joie que c'est forcément bien. Ce qu'elle te dit, prends-en comme un point clair, va réfléchir par rapport, trouve la solution à ça au lieu de te bloquer directement. Et il faut aussi avoir la lucidité de te rendre compte que hier j'ai fait, ça n'a pas marché. Peut-être il faut faire autrement. Ce n'est pas parce que c'est toi, c'est ton idée, c'est ton projet que forcément tu as les tenants et les aboutissants de comment ça va marcher. Tiens compte de son point de vue. Réfléchis par rapport à ça. Développe des stratégies pour convaincre ton épouse. Et derrière, mets sur pied. Peut-être le projet, c'est même pas toi qui devrais être devant pour que ça marche. Il faut vraiment être réaliste. Tenir compte de ce qu'elle te dit et expérimenter sur le terrain. Quand ça ne marche pas, fais marche en arrière. Viens, tu dis à ton épouse, vraiment ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se relever? Parce que si tu vas seulement à la tête foncée tout le temps, tu vas bousiller toutes vos économies et ça ne va jamais rien donner. C'est dangereux. Et plus le temps passe, plus il devient plus difficile de prendre des risques parce que les enfants grandissent, il faut commencer à sécuriser. Ça va être compliqué. Tiens compte de ce qu'elle te dit
et derrière, essaye d'apporter des solutions. Madame Chomba. Oui, Monsieur Chomba a tout dit. Surtout comme il a dit, tiens compte de ce qu'elle te dit et aussi ne porte pas toutes vos économies pour aller mettre dans un projet parce que c'est ça en fait qui tue cette confiance en elle. Parce qu'il faut toujours quand même laisser un petit truc qui lui donne la force, qui fait en sorte qu'elle s'accroche dessus. Ça peut être que le projet est très grand, mais fais l'effort de commencer petit. Ne prends pas toute votre énergie, tu peux pas mettre dans quelque chose. Quand bien même vous pouvez prendre toute votre énergie, vous mettez dans quelque chose. Si ça ne marche pas, aie l'humilité de comprendre la prochaine fois quelle est raison d'avoir peur. Parce que si vous avez fait une fois, ça n'a pas marché. Et il faut aussi ça. Si elle était comme toi, c'est que vous n'iriez nulle part. Il faut aussi quelqu'un qui a ce goût du risque-là, mais en même temps, il faut quelqu'un qui sait un peu temporiser. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Entre-temps, je suis arrivé jusqu'ici. C'est ce qui te reste à faire. Premièrement, tu t'abonnes. Hein, Monsieur Chomba? Tu t'abonnes. Très important. Tu likes. Tu donnes ton avis en commentaire. Tu donnes ton avis. Parce que quand les gens viennent comme ça, tu partages. Tu partages.